Et salut les gars, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma deuxième vidéo des vlogmas des lutins lecteurs. Hier vous avez pu retrouver Soleil encore une fois et demain vous retrouverez Julie Plume. D'ailleurs c'est Julie et pas Jules, j'ai hyper mal lu l'autre jour. Cette vidéo va être assez spéciale parce que ça va être en gros une vidéo cadeau de Noël. Si vous n'êtes pas au courant, je fais de la couture et tout, notamment depuis un moment. J'ai une boutique Etsy, donc la valse des fils, vous pouvez très bien en parler info, ça vous intéresse. Et voilà, et je me suis dit que ça serait cool qu'on fasse ensemble des cadeaux faits main pour Noël. Parce que soyons honnêtes, je sais pas vous, mais moi à chaque fois je sais plus jamais quoi faire pour ma famille, ils ont pour tout en fait. Donc j'ai décidé que pour Noël j'allais faire que des cadeaux faits main. Donc dans cette vidéo il va y avoir de la couture. Vous n'avez pas besoin d'avoir une machine à coudre, moi je fais tout à la machine à coudre, mais vous pouvez avoir tout simplement une aiguille du fil. Voilà. Et sachant que ça peut être fait avec des matériaux réutilisables. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, il va y avoir de la couture donc, il va y avoir des bougies. Alors pour ce qui est couture, je vais commencer en donnant des idées pour deux projets, une trousse et des pochettes à livres. Donc voilà, donc je vais couper le tissu déjà, donc tous les tissus dont j'ai besoin et ensuite voilà, je vous montre. Pour ce qui est de la trousse, en fait, j'ai pris un vieux drap que j'ai trouvé chez mes grands-parents. Voilà, en fait là il y a des tissus qui vont être neufs parce que voilà, mais par exemple là la trousse c'est dans un vieux drap. Il y a énormément de choses que j'ai fait, surtout au début quand je faisais dans des draps, dans des traversins, dans des trucs que je trouvais en fait. Voilà. Et les fermetures éclairs, je les ai achetées à 50 centimes dans un truc un peu stylé Maïf. Alors j'ai choisi une fermeture éclair marron du coup qui fait... Alors, elle fait environ 32 cm, donc en fait je vais couper un carré de 35 cm dans le tissu. Pour ça, je vais me munir de ma règle, de ma paire de ciseaux de tissu et d'un stylo friction, vous savez, qui s'efface au fer à repasser. Pour les pochettes à livres, j'ai donc pris ce tissu et je prends donc mon patron de pochette à livres. Donc c'est un carton qui fait 30 cm sur 21 à peu près. Et du coup je mets le carton dedans en fait. Et voilà, donc là c'est une grande pochette à livres, donc je vais faire en fait toute la largeur je pense et un peu plus grand. Donc pareil, je trace le patron et après je coupe. Mais avant faire un rond. Maintenant que j'ai mes morceaux de tissu principal à chaque fois, donc pour la pochette à livres et pour la trousse, je coupe la doublure. Donc en fait je coupe le même morceau de tissu mais dans la doublure. Et pour moi la doublure, donc c'est un drap comme ça en lin. Pareil, je l'ai récupéré chez mes grands-parents. Donc je coupe la... Alors ça va être assez difficile à vous filmer, mais en gros je vais commencer avec la trousse, tout simplement parce que j'ai du fil blanc dans mon truc. Donc en fait, je mets la fermeture éclair ici. Voilà, ici en haut. Et en fait je vais épingler donc cette face là et cette face là en haut du coup pour après coudre. Donc voilà, en fait je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que je vais pas pouvoir vous faire un tuto vraiment parce que pour l'instant je n'ai rien pour poser la caméra etc, donc ça... La trousse est finie et j'ai totalement oublié de vous filmer les parties. De toute manière c'est hyper compliqué pour vous faire un tuto, donc je vous mettrai des liens en barre d'infos vers des tutos sur internet. Moi en fait j'ai fait un mix de plein de choses et j'utilise mes propres patrons, donc voilà, mais ça pourra vous aider. Donc maintenant je vais passer aux pochettes à livres. Donc j'ai un côté donc la doublure et l'extérieur et j'utilise de la ouate pour faire le rembourrage. Donc je vais juste couper un morceau de ouate qui rentre à l'intérieur en fait. Donc je vous retrouve quelques jours après pour cette fois-ci des bougies. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il faut et un peu le processus de création. Alors vous aurez besoin d'un petit verre, enfin pour mettre la bougie, vous avez compris, d'un bol pour faire fondre au bain-marie la cire. Là j'ai mis des petites créations et de la cire, et j'ai aussi des mèches et de la colle pour coller les mèches. Et si vous avez envie, ça c'est comme vous voulez, de l'huile essentielle pour aromatiser tout ça. Moi je crois que c'est au citron ou à l'orange, je sais plus, je crois que c'est à l'orange. Étape 1, donc prendre de la mèche, de la colle et coller ça en plein milieu de notre tasse. Voilà.
voilà, regardez. Ça va nous faire des jolies bougies. Donc étape 2, faire fondre la cire. Comme vous voyez, on fait fondre de la cire. Et après on met les gouttes d'huile essentielle pour que ça sente bon. Et du coup, une fois qu'on a versé la cire dans le truc, je vous ai pas filmé parce que c'est un peu compliqué. On a pris, du coup, j'ai acheté ça à Sostrengene, 4 €. Voilà, c'est des plantes sèches. En fait, honnêtement, on aurait pu aller chercher ça dans les bois, mais flemme et pas le temps. Donc voilà. Mais ou sinon, vous pouvez aller chercher ça dans les bois. Et du coup, on les a mis en petite décoration comme ça. Du coup, voilà, là, il faut laisser sécher maintenant pendant une semaine à peu près avant de pouvoir utiliser la bougie. Et il faudra couper bien sûr pour que ça soit plus proche du bord. Voilà. Mais moi j'attends que ça sèche et voilà. Donc je vais conclure ici cette vidéo. Déjà parce que je dois la mettre en ligne tout à l'heure pour le vlogmas des lutins lecteurs. Donc... Alors, je sais que tout n'est pas très clair. Alors, petit récap du coup des cadeaux de Noël que je vous ai proposés. Les bougies, vous les avez vues, voilà, on les a faites ensemble, voilà. C'est dans des petites tasses. Vraiment, alors pour ce qui est du matériel, les mèches et la cire, je les ai achetées à Cultura. Les deux ensemble, ça m'a fait 15 €, 16 € peut-être. L'huile essentielle, je l'ai achetée à la pharmacie. Voilà, et c'est parce que je suis chiante et je voulais cette huile essentielle là parce que sinon on avait de l'huile essentielle à la maison, par exemple de l'huile essentielle de lavande, vous savez sûrement. Je supporte pas la lavande donc j'avais pas à en mettre dans les bougies. Donc j'ai dit les petites plantes, je les ai achetées à Sostrengene, mais vous pouvez les trouver dans la forêt tout simplement, elles sont tombées des arbres. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, et les petites tasses et tout, je les ai achetées à la ressourcerie, donc en fait c'est un peu un Emmaüs. Et en gros j'ai payé enfin ça dépend, par exemple pour celles-là je crois que j'ai payé 2 € les 3. Celles-ci qui sont beaucoup plus petites j'ai payé 1 € les 5. Non, 2 € les 5, voilà, il y a le prix encore. Et les autres je les avais payé 1 € les 2 ou les 3, deux autres. Donc voilà, je les ai vraiment payés pas cher, voilà. Je vous ai proposé des trousses comme ça, c'est pas du tout avec ce motif là que je vous ai montré, mais bon c'est pareil, c'est le même principe en fait. Donc voilà, donc regardez, vous pouvez mettre plein de choses dedans. C'est honnêtement super cool à offrir. Voilà, moi en plus j'adore avec ce petit motif là-bas. Voilà, c'est une commande ça, mais voilà. Les pochettes à livres. Voilà, vous pouvez en faire plein de motifs différents. Vous pouvez broder dessus et tout, c'est magnifique. Bref, j'essaye de vous montrer en fait un maximum de choses, même des choses que j'ai pas faites. Et donc après on a le chouchou qui est tout basique. Pour faire un chouchou, en fait tout simplement vous prenez une bande de 50 cm de longueur, 10 cm de large à peu près, vous la pliez en deux, vous cousez, vous la retournez et vous mettez un élastique de 20 cm à l'intérieur et vous refermez et voilà, ça vous fait un chouchou. Et regardez, voilà, les bords ils s'ouvrent et vous pouvez le mettre autour de vos cheveux. Après, c'est aussi cool, c'est les lingettes démaquillantes. Ça pour moi c'est un classique. Et franchement, je trouve ça trop cool. Pareil, là, il faut juste du tissu coton et du tissu éponge, vous savez, pour voilà. Donc ça, vous en trouverez en mercerie, du coton, vous en trouvez de partout. Même dans les magasins, machin, ils vendent souvent des coupons de tissu. Et par exemple, ce tissu-là, je l'ai trouvé à Action. Donc pour vous dire. Bon, après là, je vous ai pas tout montré. Vous pouvez faire des pochons. Des bouillottes sèches, ça c'est trop bien. Attendez, je vais vous montrer ma bouillotte. En plus c'est assez drôle, je l'avais gagnée à un concours de l'atelier des lutins. Donc voilà, donc c'est une petite bouillotte comme ça. J'en ai déjà faite aussi, mais j'en ai pas là sur moi. Je l'ai laissée à ma petite soeur dans le sud, donc voilà. Et en fait vous mettez en deux parties. La partie qui passe tout le temps au micro-ondes et du coup celle-là qui ne sera pas lavée, à l'intérieur vous mettez des graines de lin, voilà, et du coup vous la faites chauffer 2 minutes au micro-ondes et après c'est tout chaud. Et genre quand t'as tes règles et tu mets ça sur ton ventre, ça fait trop du bien. Ou le matin quand t'as froid, c'est vraiment mythique ça, c'est mythique, il n'y a pas d'autre choix en fait. Achetez des bouillottes les gars, genre les bouillottes sèches, c'est trop bien. D'ailleurs il va falloir que je les remette sur ma boutique. Je sais pas pourquoi je les ai enlevées, parce que j'avais pas calculé, mais en fait les frais de port me reviennent une blinde pour envoyer un truc aussi lourd. Cette vidéo est enfin terminée parce que je pense qu'elle va durer longtemps. Je m'en rends pas du tout compte parce que j'ai filmé par petites séquences, donc voilà. Je pense qu'elle va être assez longue. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller voir d'autres tutos pour vraiment faire des trucs. Moi je vous ai donné des idées, je vous ai pas fait un tuto.
J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées couture comme ça que vous voulez offrir à Noël, ben, il est temps. Je pense que oui, Noël c'est le 25. Du coup c'est vendredi, pas la vendredi prochain, oui. Pour toute commande avant vendredi qui arrive, ben, vous l'aurez sur pour Noël quoi. Et du coup vous pouvez commander sur la boutique Etsy La Valse des Fils. Je mets le lien en barre d'infos, donc si vous voulez quelque chose quoi. Et en plus, si vous me mettez un petit message en disant que vous venez de YouTube, enfin peu importe comment vous voulez l'écrire, voilà, donc de la bibliothèque de Grenouille, je vous mettrai un petit cadeau en plus. Voilà, parce que ça me fait toujours plaisir. Alors pour les vlogmas des lutins lecteurs, demain ça sera sur la chaîne de Julie Plume. Je suis désolée d'ailleurs, la semaine dernière j'ai massacré son prénom, mais c'est Julie. Voilà, et vous pouvez retrouver chez Lise une playlist avec toutes nos vidéos en fait qui sont recensées, donc des lutins lecteurs. Voilà, pour aller voir les autres copines. Et je vous mets bien sûr en barre d'infos le lien de toutes les vidéos qui ont été faites et le lien de toutes les chaînes des personnes qui font partie des lutins lecteurs. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve sûrement mercredi avec un point lecture qu'il faudra que je tourne parce que je ne l'ai pas tourné. Maintenant, je m'en vais faire mes partiels et voilà, je vous aime. Allez, à plus, bonne fête de fin d'année et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et ciao!